Donc Nico voulait nous présenter Guillaume qui va être avec nous. Mais qui est Guillaume, nom d'une pipe? Il a créé Les Nouveaux Fermiers, c'est une start-up française qui produit de la viande végétale. Et comme je suis en pleine mutation pour devenir peut-être flexitarien, j'essaye de réduire un peu ma consommation de viande. Mais attends, flexitarien, il y a rien de plus simple. Flexitarien, c'est juste je mange moins de viande de temps en temps. Si t'arrives même pas à être flexitarien, mais tu l'es déjà, quoi. Nico, en vrai, mais non, franchement, petit lait côtelette ce matin. Non, mais ce qui est intéressant avec ce genre de sujet, en tout cas, c'est que quand t'es végétarien, t'aimes pas forcément les légumes. Moi, c'est mon cas. Si j'ai arrêté de manger de la viande il y a 5 ans, c'est juste que je ne supportais plus l'idée de manger des animaux. Mais j'ai jamais supporté l'idée de manger des légumes. Donc il faut essayer de trouver un entre-deux. Je me suis habitué à certains légumes, c'est cool. Mais de temps en temps, t'as envie de te faire un burger, t'as envie de te faire une salade avec autre chose que des légumes dedans. Et c'est bien d'avoir de la viande végétale, ce qu'on appelle de la viande végétale, à partir du moment où c'est pas transformé, où ça n'a pas été produit en Nouvelle-Zélande et où il n'y a pas une empreinte carbone de fou, parce que sinon c'est un peu contre-productif. C'est hyper bon ces produits. Mon mec est végétarien et on en consomme de temps en temps et c'est très bon. On va demander à Guillaume. Écoute, après les Black Eyed Peas et Shakira, Girl Like Me, on va lui demander. On va lui demander, genre comme s'il allait dire, c'est vrai que je les fabrique, mais enfin c'est mauvais. C'est mauvais. Je vous dis la vérité, j'ai jamais goûté. J'aime pas l'aspect. Mais quoi? Non, mais c'est hyper intéressant de pouvoir parler de ça en vrai, quoi, avec un vrai spécialiste. Vacher Time. On apprend, on partage. De 9h à 11h. Sur Fun Radio. Vous écoutez le Vacher Time jusqu'à 11h avec Nico, Anso, moi-même. Je m'appelle Vacher, je suis enchanté de vous rencontrer. On va écouter Lucas and Steve, No Diggity. Je le connais pas celui-là. Si, c'est la reprise de Blackstreet. On l'a déjà passé dans l'émission? Hier, Ouais, 6 fois hier. Ce qui montre effectivement ma concentration. Voilà. On va se faire le quoi qu'il a vu Vacher dans quelques instants. Je vais vous expliquer comment gagner 1000 €. Mais avant, je voudrais qu'on accompagne. Alors, on devait avoir que Guillaume, mais on a 2 personnes de chez Les Nouveaux Fermiers. Allez, ça se dit de chez Les Nouveaux Fermiers parce que la marque, c'est Les Nouveaux Fermiers. Ils sont avec nous. Est-ce que tu peux nous les présenter, Nico? Écoute, moi, c'est une marque que j'ai découverte il y a quelques temps qui font de la viande végétale. C'est bien ça, je me plante pas. C'est ça, ouais. Ça ressemble à de la viande, mais c'est pas de la viande. C'est ça, et vous avez créé la boîte il y a 2 ans. Ouais. Ok. Est-ce que vous pouvez nous expliquer du coup en quelques mots ce que c'est exactement que votre marque et pourquoi vous l'avez créée aussi? Alors déjà, excuse-moi, moi je connais le prénom que de Guillaume, du coup, et c'est Guillaume et Cédric. Et Cédric, ok, enchanté les garçons. C'est super cool de pouvoir parler de ça avec vous. Donc pardon, j'ai coupé la question, je me retire. Donc c'est de la viande végétale, donc ça ressemble à de la viande, mais c'est uniquement à base de plantes. Et l'intérêt, c'est des steaks, c'est des aiguillettes, c'est des nuggets, c'est du haché. Et par exemple en steak, en bouche, vous avez la même sensation que si vous mangez de la viande. Vous pouvez faire un bon burger de chez PNY, de chez Calme qui fume, mais c'est pas de la viande. Et l'intérêt, c'est que c'est très bon pour l'environnement. Nous, c'est pour ça qu'on s'est lancé, en fait. On fait 11 fois moins de CO2 que la viande. Et du coup, chaque jour, en fait, 2 à 3 fois par jour, vous pouvez décider d'avoir un impact sur l'environnement. Chaque jour, c'est comme un petit bulletin de vote. Vous pouvez changer votre alimentation. Et c'est meilleur pour la santé. Et bien sûr, c'est meilleur d'un point de vue bien-être animal. Non, il en a des arguments. Hein. Non, mais c'est ça, tout est bon, quoi. C'est super bien. Et surtout, ce qui est fou, c'est que moi, alors, ça fait un petit moment que je suis végétarien. Je disais, ça fait 5 ans. Donc, j'ai expérimenté pas mal de viande végétale. Et on peut dire qu'au début, c'était carrément de la merde. C'était difficile, c'était sec, il y avait des steaks de céréales, franchement c'était affreux, j'aurais bouffé un parpaing, c'était pareil. Et là en fait on commence à avoir de la vraie bonne viande. Moi je vous l'ai dit hors antenne, j'ai goûté le poulet des Nouveaux Fermiers que j'ai trouvé super bon. Et en fait ces viandes là sont tellement bonnes aujourd'hui qu'une fois je suis allé dans un resto vegan avec un pote. Je lui ai pas dit qu'il était vegan parce que c'était pas un resto qui était estampillé vegan, c'était 100% vegan, mais il le criait pas sur tous les toits. Et en fait on a bouffé ensemble et à la fin du repas je lui ai dit mais on a pris un burger et tout, t'as rien remarqué? Et il m'a regardé, il a fait oh putain tu remanges de la viande. Et je lui ai dit bah non en fait c'est toi qui n'en as pas mangé. Il s'en était même pas rendu compte, c'est un truc de malade. Et moi ce que je trouve intéressant c'est que déjà ça, on rappelle que quand on veut manger moins de viande ou qu'on est végétarien, c'est pas forcément qu'on n'aime pas le goût, c'est juste qu'on veut plus manger d'animaux, donc c'est une super alternative. Et moi ce que vous me dites, en fait ça me parle beaucoup parce qu'on a toujours peur que ce soit pas bon ce qu'il y a dedans, que ce soit des trucs cancérigènes, que ce soit trop transformé. Alors que là, c'est quoi? Ça vient d'où? Une anecdote, tu vois, c'est que par rapport à ce que tu disais, c'est qu'on travaille avec l'ancien bras droit de Joël Robuchon, meilleur ouvrier de France, Éric Bouchenoir. Et la première fois qu'on l'a rencontré, il voulait pas goûter. Il disait j'ai goûté ce type de truc il y a quelques années, c'est de la merde. Je vais pas manger ça. C'est vrai que ça part mal. Sympa l'ambiance. Il y avait un sac à dos fan de viande sur la table quand on l'a rencontré. Voilà, il a posé le décor. Et en fait, quand il a goûté, justement, il a été bluffé. Il a été bluffé. Après, il nous a demandé qu'est-ce qu'il y avait dedans, etc. L'aiguillette de poulet dont tu parlais, il disait. En fait, c'est la forme du blanc de poulet, mais c'est la texture du haut de la cuisse. Et donc, j'arrive à avoir une alternative végétale qui va plaire à beaucoup de gens, qui est saine.
Et voilà, petit à petit, on mange moins de viande. Et puis enfin, je sais pas, c'est peut-être qu'un ressenti, mais on est d'accord que la viande aussi, ce qui donne son goût, c'est beaucoup l'assaisonnement, les épices, etc. Et du coup, on arrive à redonner ces sensations-là quand on mange aussi de la viande végétale. Moi, j'ai l'impression. Genre quand je fais un burger où je mettais de la sauce, quand je remets la même sauce dans ce burger-là, pour moi, il a le même goût, mais il n'y a pas de viande dedans. Tu vois pas la différence. Ouais. Ça a le goût, ça a l'odeur, ça a la texture. Ouais. Et le burger, avec quand tu rajoutes de la mayonnaise, le fromage, la tomate, c'est comme un vrai burger. Ouais, c'est ça qui est fou. Mais alors du coup, question dedans, con, parce que c'est en termes de carence par rapport à la viande et tout, parce qu'on dit que les végétariens, parfois, ils peuvent avoir des carences des trucs. Enfin, au niveau de la valeur. C'est faux, ça, nutritive. d'ailleurs. Ouais, mais moi, du coup, je sais pas, je parle de zéro. C'est quoi. faux. Et c'est faux, et du coup, vos steaks, ils sont meilleurs, limite, que de la viande, c'est ça? C'est ça. En fait, l'idée, c'est qu'il faut avoir autant de protéines que dans la viande. Sinon, effectivement, on va manquer de protéines. Les sportifs ont besoin aussi de protéines. Et donc, on se cale à avoir autant de protéines que dans la viande. Et après, l'intérêt, c'est qu'on a des gras aussi, mais moins de gras saturés. Et donc ça, c'est meilleur pour la santé. Le gras saturé, c'est celui que quand on fait du sport, on a du mal à dépenser. Ouais. Et en fait, typiquement sur les aiguillettes, on a 3% de matière grasse. D'accord. Et donc ça fait un produit qui est imbattable. En fait, on a autant de protéines que dans la viande, on a moins de gras saturé. Et donc voilà, c'est super sain. Et chaque jour, on peut en mettre un petit peu dans son assiette progressivement. Pour finir là-dessus, moi je voulais savoir, parce qu'on sait que c'est super bon, que c'est fait en circuit court avec des producteurs locaux et tout, ça c'est génial. Mais est-ce qu'on a des exemples du coup d'ingrédients? Qu'est-ce qu'on trouve dans un poulet par exemple? C'est quoi? C'est du blé, c'est du soja, c'est quoi? Alors dans le poulet végétal, on va retrouver du soja. C'est un soja sans OGM qui vient d'Europe. D'accord. Avec ça, on va avoir de l'huile de tournesol, on va avoir des épices et un peu d'eau. Ok, d'accord. Donc il n'y a pas des trucs des E418 où tu sais pas ce que c'est, qui a été fait dans un labo par un mec qui avait des gants pour se protéger parce que sinon il meurt. Non mais attends, je te dis tout, ils sont pratiquement tous en Nutri-Score A. C'est génial. Ça s'appelle Les Nouveaux Fermiers et on va vous partager ça sur la page de l'émission si vous voulez trouver ça, parce que je trouve qu'on trouve ça dans les commerces de plus en plus, dans les grandes distributions. Ouais, c'est ça. Grande distribution, Monoprix, Carrefour, Auchan, Géant Casino. Dans plein de restos, Camion qui fume, PNY et tout ça. Et sinon, vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur Facebook, Les Nouveaux Fermiers. En plus, les pubs sont géniales, elles sont vraiment efficaces, je trouve. Et à toute personne qui aurait des doutes, le mieux de toute façon, c'est de tester. C'est pas plus que des discours. Le mieux, c'est, vous savez quoi, vous essayez. J'ai envie de tester là. Et c'est trop bien. Dans un burger, dans une salade, en général, c'est comme ça que c'est le plus facile de c'est ludique en plus. Tester. Ouais, c'est cool. Merci d'avoir été avec nous, les garçons. On relaie tout ça sur nos pages avec grand plaisir. Et puis c'est super cool d'entendre des trucs comme ça. C'est hyper enthousiasmant pour le végétarien que je suis, qui bouffait du polystyrène il y a encore 2 ans parce que les steaks végétaux ne me convenaient pas. On écoute sur Fun Radio maintenant Lucas and Steve. C'est ce titre que j'ai écouté hier et que j'ai déjà oublié.